Ha ha ha! Je suis un dragon et je vais vous faire un délicieux pain doré. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oui, les dragons ne sont pas tous des bêtes sanguinaires. Parfois aussi, ils sont des artisans au cœur pur, comme dans le jeu Flamecraft, un jeu de placement d'ouvriers sympathique, chaleureux, avec des illustrations extraordinaires. Regardez ça. La prémisse du jeu ici, c'est qu'on est un dragon, I guess, pourquoi pas, et on va contribuer à l'établissement d'une communauté, un petit village dans lequel il y a toutes sortes de boutiques, d'échoppes, de tavernes, et on va collectionner des dragons artisans, récolter des ressources et enchanter des petites boutiques. C'est-tu pas merveilleux? Et ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que chaque dragon artisan, non seulement il y a une illustration unique, qu'il présente en train de faire un petit gâteau ou de mettre de la mousse dans un latte, mais en plus, il y a un nom. Vous allez rencontrer Tisane, Cookie, Précieuse et tous leurs amis. Écoutez, si ça vous donne pas envie de jouer à ce jeu-là, je sais pas ce que ça dit sur votre personnalité. C'est des jokes, je sais que c'est un thème qui parlera pas à tous, mais moi, en tout cas, ça a été... c'est le jeu que j'ai amené dans le temps des fêtes dans ma famille. Puis parfois, c'est dur, hein, un jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, d'inviter les gens, de présenter la boîte, puis de faire « Ça vous tente de jouer à ça? » Des fois, les gens, ils sont un peu comme c'est combien de temps ça va durer? Là, Flamecraft, personne ne m'a posé cette question-là. Je leur montrais la boîte, je leur présentais le village et tout le monde a eu envie de participer à cette grande aventure. C'est un jeu de gestion de ressources, placement d'ouvriers plutôt simple, léger, je vous dirais. Donc, grosso modo, ce qui arrive à votre tour, c'est que vous allez placer votre dragon sur une des échoppes de la ville. Et là, vous avez deux options. Vous pouvez récolter les ressources présentes dans cette échoppe, comme si je vais au Drago Snack, je vais bien sûr obtenir de la bonne viande rouge saignante. Je suis un dragon, hein? Puis si je vais à la boutique de potions, bien, je peux avoir des petites potions. Je ne les ai pas sorties. Sharp. Bref, vous accumulez des ressources comme ça. Et la deuxième option que vous avez, c'est d'aller dans une boutique pour l'enchanter. À ce moment-là, vous allez pouvoir jouer une des cartes au centre du village. Vous devez payer son coût en ressources. Donc, il y a comme des objectifs. Hein? Par exemple, si je veux inventer l'amélioration magique de crème brûlée enchantée, ben, j'ai besoin d'une enclume. Ça doit être genre la poêle dans laquelle j'ai ma crème brûlée. J'ai besoin de 2 potions. Ça doit être comme le truc que tu mets sur ta truc pour sa flamme. Puis de 3 feuilles pour... Posez-vous pas trop de questions, c'est ça que vous avez besoin comme ressources. Donc, dès que vous êtes en mesure de payer ces ressources-là, vous pouvez enchanter la boutique en question. Je pense qu'il faut que ce soit une boutique qui corresponde au type, là, comme là, c'est un truc de pain doré. Une fois que vous avez enchanté la boutique, c'est que la boutique devient plus forte, plus cool. Les gens qui vont aller là à l'avenir maintenant vont avoir plus de pain à récolter. Et on peut aussi faire des combos avec les dragons qui sont présents. Il y a tout un lot de petits combos. C'est pas de la grosse affaire où on va se creuser la tête puis se donner un mal de tête, mais c'est quand même plein de petites décisions intéressantes, mais ça reste des petites décisions. Puis je pense que c'est pas une critique plus qu'un avertissement. Ce jeu-là, je crois, et oui, il y a une thématique extraordinaire. Les illustrations sont super belles. Il est méga engageant, puis c'est sûr que vous allez trouver des gens avec qui jouer, mais je pense que son gameplay est peut-être pas à la hauteur de l'excitation qu'on ressent quand on voit les illustrations, puis le tapis en néoprène qui donne le goût de vivre dans cette place-là. C'est-à-dire, je pense que le jeu se joue bien, puis le jeu est efficace. C'est un petit placement d'ouvrier où est-ce que tu envoies ton dragon, récolte des ressources, envoie ton dragon, lance un sortilège. Tout ça, c'est simple. Vous pouvez jouer avec des enfants, vous pouvez jouer avec des gens qui jouent pas souvent. Je pense que ce serait un bon titre à sortir, par exemple, au Randolph ou dans une boutique, dans un pub ludique, de juste sortir ça puis de l'expliquer à des gens rapidement. Ça se joue bien avec des gens qui ne sont pas des gros connaisseurs de jeux de société. Mais je pense qu'il y a des... C'est pour dire défaut. Je ne sais pas si c'est un défaut. Vous allez vous-même en juger, là. Mais ce qui arrive, c'est que comme on génère aléatoirement un petit peu cette économie fermée. Donc, ça se peut que
à cause qu'il y a beaucoup de sortilèges, par exemple, qui vont demander du pain ou qui vont améliorer le pain ou qui vont améliorer un type de ressources précis, bien, ça se peut que cette partie-là que vous allez vivre va faire qu'une des boutiques va devenir super convoitée, va être la place où il faut aller. Et puis, c'est pas mal en soi, mais un peu comme dans les jeux avec des rivières de cartes, ça fait que parfois, quand c'est votre tour, les choix que vous avez sont un peu illusoires parce que c'est sûr que je vais aller dans le pétrin, je vais avoir 2 pains si je vais là-bas. Je serais niaiseux de ne pas aller là. Et ça devient une espèce d'accélérateur où il y a certaines boutiques où on va jamais, qui sont inutiles, puis il va falloir quand même sortir puis ranger au début puis à la fin de la partie. Mais moi, je trouve que ça crée il y a certains petits appendices inutiles dans le jeu. Puis c'est pas grave, là, c'est pas dramatique en soi, mais ça fait aussi, je crois, que le jeu n'est pas très excitant. Tu sais, je pense qu'un jeu simple, c'est correct. Ça prend un jeu simple dans ta collection pour pouvoir sortir avec la famille, les amis, les enfants. Ça, oui, absolument! Mais je pense que là où Flamecraft est... Je pense, le péché de Flamecraft, c'est qu'il est trop peu excitant. Il y a trop peu d'événements dans le jeu qui me font faire comme « Ah! » Excusez-moi encore, ça doit piquer à ce moment. Mais c'est ça mon problème, je crois. Ce que vous allez faire à votre tour va ressembler beaucoup à ce que votre collègue va faire à son tour. Il est arrivé parfois qu'on a trouvé un bon combo pour aller, genre, pogner plus de cartes, tout ça, mais ce qui arrive souvent, c'est qu'on va récolter nos ressources, puis le tour suivant, on va récolter un peu plus de ressources, puis le tour suivant, on va faire un enchantement. Mais le tour de votre ami va beaucoup ressembler à ça. Puis dans les parties que j'ai vécues, souvent, on était très, très, très serrés, on vivait un petit peu ce phénomène-là où, nos tours se ressemblaient tous un petit peu, puis c'est correct! C'est correct aussi. Je pense que c'est un jeu simple que tu peux sortir après un gros temps des fêtes mouvementées, par exemple. Ou est-ce que tu n'as pas le goût de te casser la tête? Puis la petite séquence ici, là, vous la suivez, vous avez juste à la rouler. Moi, c'est ça pour moi qui a contribué à mon expérience où j'avais l'impression un peu de rouler l'algorithme du jeu plutôt que de prendre des décisions excitantes. J'avais l'impression un peu de mettre le jeu à on et de le regarder rouler. J'ai eu du plaisir, je dois le dire. Le jeu, le fait que ça a été tellement engageant, tellement beau, tellement coloré, ça m'a permis d'y jouer quand même pas mal. Mais effectivement, je ne pourrais pas vous dire que c'est le jeu le plus excitant qui m'est arrivé dans la dernière année. Mais ça fait du bien aussi, des fois, de se mettre à off, de sortir des beaux petits dragons, de s'installer autour d'une petite table avec son petit latte qui a été fait par une créature reptilienne à ailes magiques. Puis d'apprécier le paysage, de s'arrêter, de prendre ce chill, de ne pas se casser le basic. Puis je pense que c'est là où Flamecraft réussit. C'est un jeu zen, agréable, doux. Alors si c'est dans votre palette, si c'est ce que vous recherchez, je pense que vous ne vous tromperez pas parce que c'est... c'est ça. Hein? Ça, c'est dans ta face Internet. Fait que voilà. C'est ce que j'avais à dire sur les petits dragons du village de Flamecraft. Là-dessus, j'aimerais vous rappeler que oui, on s'amuse beaucoup, puis oui, c'est drôle d'engager des dragons pour faire toutes sortes de tâches, mais il ne faut pas oublier qu'il faut leur donner un bon salaire et du respect. Parce que ces créatures draconiques-là qui font nos lattés, c'est des individus conscients qui ont des désirs, des rêves aussi. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne une chronique sociale. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais! ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.